Et si on avait un assistant capable de préparer l'essentiel d'un cours en quelques minutes, histoire de libérer du temps pour ce qui compte vraiment? Eh bien, c'est la promesse de l'intelligence artificielle générative. On va voir ensemble comment cet outil peut devenir un véritable copilote, sans jamais prendre le volant. Pour bien comprendre ce que cet assistant change, partons d'un scénario que tout enseignant a déjà connu, ou en tout cas redouté, la fameuse urgence de dernière minute, bien après que la cloche a sonné. La panique. Ce scénario, il est tiré d'une situation bien réelle, et il est malheureusement familier. Un imprévu, et hop, il faut monter une séquence pédagogique complète en quelques heures à peine. Alors, comment on fait? C'est là justement que notre nouvel assistant entre en scène. Mais de quoi on parle au juste? L'IA générative ou IAG, c'est un système qui peut créer du contenu original à partir d'une simple instruction qu'on lui donne. On appelle ça un prompt. Le point crucial est, il est là. Elle répond à une demande. Elle ne fait rien toute seule. Et ça, c'est peut-être la métaphore la plus importante à retenir. L'IA, ce n'est pas le pilote. Elle ne remplace ni l'expertise, ni le jugement pédagogique. C'est un copilote qui va exécuter, suggérer, synthétiser, mais la destination et les décisions finales, elles, appartiennent toujours à la personne aux commandes, l'enseignant ou l'enseignante. Bon, revenons à notre crise de 20 heures. Comment est-ce que ce copilote peut nous aider à créer un cours de qualité en un temps record? On va suivre une méthode très efficace, en 5 petites étapes. Voilà notre plan de vol. 5 étapes claires pour passer de la page blanche à une leçon bien structurée. D'abord, on identifie les concepts clés. Logique. Ensuite, on définit les objectifs. Puis on construit la séquence, on la relie, on l'améliore. Et enfin, on crée la trace écrite pour les élèves. Allez, commençons par la première étape, aller à l'essentiel. La magie, elle commence avec une requête bien précise. Plutôt que de demander un truc vague comme un cours sur l'Empire romain, on donne à l'IA un rôle, un public et une méthode. Le fameux principe de Pareto. On lui demande de trouver les 20% de savoir qui vont permettre de comprendre 80% du sujet. En gros, on lui demande de nous aider à trouver le cœur du réacteur. Et voilà le résultat. En quelques secondes, l'IA a extrait les 7 piliers de la leçon. Alors attention, ce n'est pas encore un cours, mais c'est une fondation en béton armé. C'est la colonne vertébrale sur laquelle tout le reste va pouvoir se construire. Le gain de temps, là, est déjà phénoménal. Une fois qu'on a cette base, eh bien on peut demander à l'IA de passer à l'étape suivante, transformer ses idées en objectifs d'apprentissage bien clairs, puis en activités concrètes pour les élèves. Mais l'aide de l'IA, elle est loin de s'arrêter là. Parce qu'une fois la planification terminée, que se passe-t-il? Eh bien, l'utilité de cet assistant va bien au-delà. Il peut s'attaquer à plein d'autres tâches qui prennent un temps fou, que ce soit au niveau pédagogique ou administratif. Ce tableau donne une bonne idée de tout ce qui est possible. Imaginez un peu, créer des activités différenciées pour 3 niveaux d'élèves différents en une seule commande. Ou alors, générer une première ébauche pour ce fameux courriel un peu délicat à envoyer aux parents. Chaque ligne de ce tableau, en fait, ce sont des heures économisées. Des heures qu'on peut réinvestir dans l'essentiel, l'interaction humaine avec les élèves. Mais attention, comme avec n'importe quel bon copilote, la qualité de son travail dépend de la clarté des instructions du pilote. En matière d'IA, il y a une règle d'or. La qualité de la réponse est directement liée à la qualité de la question. C'est tout l'art du prompt. Regardez la différence, c'est flagrant. Une requête vague va donner un résultat générique, souvent pas très utile. Alors qu'une requête bien structurée, qui donne un rôle, un contexte, des contraintes, ça produit un résultat précis et directement exploitable. Alors, c'est quoi les ingrédients d'un bon prompt? C'est simple, il faut lui donner un rôle, des instructions précises, lui demander un format de sortie spécifique et parfois même lui donner un exemple de ce qu'on attend. En combinant tout ça, on transforme une simple question en un véritable cahier des charges. Et là, l'IA devient un assistant sur mesure et son efficacité est décuple. Bon, utiliser un outil aussi puissant, ça implique forcément de grandes responsabilités. L'efficacité technique ne doit jamais nous faire oublier les impératifs professionnels et éthiques. C'est là que le jugement humain est non seulement crucial, mais tout simplement irréplaçable. Le guide du gouvernement du Québec insiste sur un principe clé, l'agentivité. Ça a l'air un peu compliqué comme mot, mais en clair, ça veut dire une chose très simple, c'est l'humain qui garde le contrôle, qui décide et qui juge. L'IA propose, l'enseignant dispose. L'autonomie professionnelle reste totale. Ça, c'est peut-être la règle d'or. L'IA n'est pas un moteur de recherche, c'est un générateur de texte. Elle peut se tromper et même inventer complètement des faits. C'est ce qu'on appelle des fabulations. La vérification humaine de chaque information n'est donc pas une option, c'est une obligation. L'expertise de l'enseignant, c'est le garde-fou ultime.
Un autre réflexe important, l'IA apprend à partir de l'immense bibliothèque qu'Internet, avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est donc toujours une bonne idée de relire ce qu'elle produit pour s'assurer que le ton, les exemples, les perspectives sont bien en phase avec les valeurs d'équité et d'inclusion de la salle de classe. Et là, un point qui n'est absolument pas négociable, la sécurité des données. Il faut voir ces outils publics un peu comme une carte postale, que tout le monde peut lire. Donc aucune information personnelle ou confidentielle sur un élève ne doit jamais, au grand jamais, y être entrée. C'est une question de respect et de conformité avec la loi. Alors, après avoir pris en compte toutes ces responsabilités, quel est le bénéfice tangible? Eh bien, ce chiffre, il est particulièrement parlant. Une réduction de près d'un tiers du temps de planification. Ce n'est pas juste un gain d'efficacité, c'est du temps redonné. Du temps pour observer les élèves, pour différencier, pour discuter, bref, pour construire cette relation pédagogique qui est au cœur du métier. Et ça, justement, aucune machine ne pourra jamais le remplacer. Au final, l'IA générative n'est ni une menace, ni une solution miracle. C'est un levier, un outil puissant. La question n'est donc plus de savoir si cette technologie va entrer dans nos classes, mais bien comment les professionnels de l'éducation vont s'en emparer pour façonner l'apprentissage de demain.